Parfois j'oublie de mettre mon minuteur, donc je vais commencer par là. Et donc dans la vidéo précédente, comme j'avais oublié de le mettre, il a été décalé. Bref, je me suis rendu compte que l'appareil photo avait arrêté de filmer, que donc j'avais pas la fin de la correction de la dernière division, de la dernière factorisation par la méthode Dorner. Alors comme j'ai peur qu'Ethan me tape sur les doigts, je suis revenue un petit peu en arrière, donc je vais refaire la fin de la vidéo. Alors, on commence par placer ici les coefficients, donc 1, 5, 4, avec ici la valeur qui annule, c'est donc moins 1. J'abaisse le 1, moins 1 fois 1, moins 1, 5 plus moins 1, 4, moins 1 fois 4, moins 4, 4 plus moins 4, 0, et ceci c'est donc votre reste. Et donc, la factorisation de x carré plus 5x plus 4, c'est, alors ici, x carré plus 5x, je descends d'un degré, je suis donc à x plus 4, et donc la factorisation, c'est x plus 4 fois, moins 1 étant la valeur qui annule, ma deuxième parenthèse c'est x plus 1, je peux faire la vérification, x carré plus x plus 4x plus 4, x carré plus 5x plus 4, et ça marche. Alors la question 6, ce sont des exercices de factorisation tout mélangés. Donc, on ne va pas évidemment tous les faire, puis il y en a qui se répètent, donc j'en ai sélectionné une dizaine, je crois. Alors, on n'oublie pas qu'on commence toujours par la mise en évidence, toujours. Après, on se pose la question de savoir si on est dans le cas des binômes conjugués, qui se factorisent en a plus b fois a moins b, ou si on est dans le cas des trinômes carrés parfaits, qui se factorisent en a plus b le tout au carré, ou alors la parenthèse avec le moins, a moins b au carré. Si on n'est dans aucun des trois cas, alors on débouche sur la méthode Dorner, mais je crois qu'ici on n'en a pas mis, on est vraiment resté dans ces trois types-là. Donc je ne fais que ceux avec les croix et les autres je vous donnerai la correction. Première question, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre 9x carré et 4? Non, il n'y a rien, j'ai deux éléments. Je suis donc dans le cas de binôme. Je vais vous mettre à chaque fois à côté dans quel cas on est. Binôme conjugué. 3x multiplié par 3x me donne 9x carré, 2 fois 2, 4. Et c'est terminé, après je ne sais plus rien faire. On pourrait peut-être se dire, tiens ici il y a peut-être encore un binôme qui est caché, mais 3x et 2 ce ne sont pas des carrés parfaits. Donc on ne sait plus rien faire. Je vais prendre le 3. Alors ici, d'entrée de jeu, il y a une mise en évidence. 32, 48, 16. Là, clairement, je peux déjà mettre 16 en évidence. Au niveau des A carré, A cube, A, donc A. Et donc, il me reste 2 AB carré, plus 3 A carré, moins B. Et là, on pourrait se dire, j'ai mis en évidence, ben, peut-être que je peux encore faire peut-être des trinômes, ici 1, 2, 3, ben, sauf que 2AB carré, c'est pas un carré parfait, 3A carré non plus, on aurait pu se dire que ici c'est peut-être le double produit, mais ben non, ça marche pas. Alors ici, là aussi, vous pouvez vous dire, ben, alors on sait faire Horner, ben, ici vous avez deux variables, hein, donc on n'est vraiment pas méchant à ce point-là. Alors ici, est-ce que je sais faire une mise en évidence? Non. Il n'y a rien de commun entre 1, 4A ou 4A carré. Donc, j'en ai 1, 2, 3. Trinôme carré parfait. Parenthèse élevée au carré avec un plus. Là, c'est un peu compliqué, c'est pas toujours facile de repérer le double produit. Donc, si vous ne repérez pas tout de suite le double produit,
Vous pouvez repérer peut-être les carrés parfaits, c'est 4a carré et 1. Donc 2a et 1. Et puis là, derrière, vous pouvez faire votre vérification. 2 fois 2a fois 1, c'est 4a et en fait le voilà. Et donc ça marche. Le suivant, on va commencer par une mise en évidence de 3. Il va me rester 4a carré plus 4a plus 1. En fait, on se retrouve dans le cas précédent ici. Et donc, j'ai un trinôme carré parfait. Vous n'oubliez pas votre 3 que vous avez mis en évidence et 2a plus 1 au carré. Donc là, j'avais une mise en évidence plus un trinôme carré parfait. Alors, le 7e, ça, c'est quand même un peu plus hard. Hein. Ici, de nouveau, j'ai une parenthèse, 5 moins 2a, qui ressemble à 2a moins 5, qui ressemble à 2a moins 5. Ça ressemble, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Je vais m'arranger pour opposer celle-ci. Ça veut dire que là, je vais mettre le b qui est positif. Je vais le rendre négatif, ça va me permettre d'opposer. Donc, moins b, multiplié par, je prends l'opposé, donc 2a moins 5, plus a fois 2a moins 5, moins 2a moins 5 fois 4. Et comme ça, vous avez un premier terme, un deuxième et un troisième, dans lequel l'élément commun, c'est 2a moins 5, et il vous reste moins b plus a moins 4. Et avec ceci, vous ne savez plus factoriser. Donc là, vous avez d'abord un, je vais appeler ça un changement, plus une mise en évidence. Alors le 8, pas d'élément à mettre en évidence, c'est un binôme. X carré plus 4, x carré moins 4. Et, oh ben ça alors, deuxième binôme conjugué. Donc vous en avez un de binôme conjugué par rapport à ceci. Et puis vous en avez un autre par rapport au x carré moins 4. Donc toujours essayer d'aller le plus loin possible. Et donc en fait vous avez ici binôme conjugué fois 2. Alors le 10, je vais commencer par peut-être le remettre à l'endroit. Donc là il y a un petit changement à effectuer pour commencer. Et puis là on a un binôme. Donc 7a plus 3b fois 7a moins 3b. Et c'est fini. Alors, 121x carré plus 49. Ouais, super, c'est un binôme. Sauf que, là, vous avez un plus. Si vous avez un binôme avec un plus, c'est impossible à factoriser. Ça, par contre, on n'est pas toujours sympa. Souvent, dans les examens, on en met quand même un comme ça. Alors, celui-ci. Celui-ci, peut-être commencer par une mise en évidence, mais au niveau du 9, du 16 et du 24, ce n'est pas possible. Par contre, j'ai des a carrés, et c'est tout. Donc j'ai 9b carré en mise en évidence, plus 16c carré, plus 24 BC. Donc, j'ai fait une mise en évidence et je vais faire dans la foulée un trinôme carré parfait. C'est la formule avec le plus. Ici, c'est peut-être plus facile de repérer vos carrés parfaits. 3b et 4c. Et c'est terminé.
Petite pause, souvent dans la factorisation, les élèves qui ont plus de facilité en mathématiques, c'est très intuitif pour eux. Ils voient le calcul et très vite ils se disent « Ah ouais, c'est ça !» et clac, ils y sont. C'est beaucoup plus compliqué pour les élèves qui ont des difficultés. Alors celui-ci, je mets 8 en évidence, il me reste 4x carré moins 1. Ici c'est un binôme. Donc mise en évidence, plus binôme conjugué. Et alors ici le dernier, je vais de nouveau le changer, donc moins, pour obtenir 3c moins a, moins 2ab, 3c moins a. Je fais une petite mise en évidence de 3c moins a, et il me reste moins 1, moins 2ab. Donc là j'ai fait un changement, plus une mise en évidence. Ça clôture la matière pour cette semaine sur la factorisation. La semaine prochaine, on verra à quoi ça sert de factoriser. Gros bisous à tous et à très bientôt.